fondé, on peut y arriver. Voilà. C'est reparti les amis. Il s'est passé quelques jours depuis qu'on a mis notre crépi là. Notre pipi de chat là sur le mur, notre gopti. Je vous montre comment c'est bien sec. Alors voilà ce que ça donne. Bon bah a priori ça devrait accrocher. Finalement la technique du rouleau ça marche pas mal. Ce qui est bien c'est qu'on a recouvert aussi du coup la partie qui était grise. Comme ça on est uniforme niveau couleur, on est sûr de pas avoir de soucis. Donc là ce qu'on va faire c'est que aujourd'hui on va faire la dernière couche, voilà, définitive. D'ailleurs tu as acheté des spatules assez larges parce que il me semblait que la société avec à qui on a fait appel pour le patio, ils avaient des grandes spatules pour pouvoir vraiment tirer la matière. Mais en fait, vu qu'on projette pas, nous, on va pas projeter de l'enduit. Non. Dans les éviers, on a foiré avec ça. Bah, du coup, on va peut-être pas avoir besoin là des grosses lisseuses, je sais pas, parce qu'on va peut-être faire à mesure. Et déjà, on va mettre beaucoup moins d'épaisseur que les mecs avaient mis dans le côté patio, parce qu'a priori, il n'y a pas besoin de mettre énorme. Donc, je pense qu'on va mettre, tu vois, moins d'1 centimètre en fait. On fait un peu comme on fait avec la colle à carrelage et le béton ciré, je pense. Ouais, voilà. Mais on essaie de mettre un peu plus quand même. On met un peu plus. Un peu plus quand même que la colle à carrelage. Donc là, on va essayer d'en mettre plus, mais pour autant, on va pas mettre une énorme épaisseur non plus. Parce qu'en fait, pourquoi mettre une énorme épaisseur? On a fait un gopti, ça va bien accrocher. Et en plus, ça évite de faire de la matière pour rien aussi. On monte tous les sacs à la main. On va tout faire dans ce seau. Donc aujourd'hui, comme le soleil est là-bas, et ben ça c'est à l'ombre, donc on va faire ça. Là-bas, c'est en plein cagnard, donc on le fera le matin quand le soleil est à l'opposé. Donc on attaque, on va utiliser, en fait on va le faire vraiment à la manuelle. À la manuelle, ouais. Juste je me pose une question, j'espère que on va pas voir le raccord entre le mur qu'on n'a pas encore fait et le mur. Si je pense. Mais peut-être que... des bacs de fleurs, donc je pense que tu vas signer un raccord ici. Ouais, ou alors on fait un raccord droit, donc dans l'axe du bac de fleurs qui sera là, donc sur le mur, comme ça on peut mettre même un poteau, une poutre sur la façade. Tu sais, pour couper un petit peu entre l'espace terrasse et la suite du mur là-bas. Et puis tant pis, tu vois. Donc là, encore une fois, on n'aura pas un rendu aussi beau et aussi parfait, on va dire, que côté patio. Là, on fait toi, tu stresses un peu plus trash. Bah oui. Mais ça va aller, hein, ça va être très très beau. Non, mais de toute façon, on n'est pas aussi bon qu'eux. Donc on va faire. Déjà, on n'est pas aussi bon qu'eux. Mais en plus de ça, c'est ce que je leur avais dit. Moi, j'aime pas quand c'est trop parfait. Donc limite dans le patio, je trouve des fois que c'est un peu trop lisse. Donc si sur le mur il y a plus d'effets et tout ça, je pense que ce sera nickel. Donc là on va vraiment faire quelque chose de très artisanal, très manuel, en créant des effets comme on veut, mais on va pas forcément chercher à faire quelque chose de parfaitement lisse. Petit rappel, parce qu'on a eu énormément de questions à ce sujet-là, est-ce qu'il faut demander un accord en mairie, un accord entre les voisins? Ah oui, on avait oublié de le dire. Peu importe que vous enduisiez des murs qui soient visibles depuis la voirie, la rue ou non, il faut faire une déclaration. Nous, au niveau de la métropole lilloise, il y a un site qui était tout bien fait pour pouvoir le faire en ligne. Peut-être pas forcément dans cette région, il y a peut-être des outils pareils. Mais en gros, nous, ça s'appelle DPMI, déclaration préalable pour maison individuelle. Et puis, on vient dire qu'on enduit, on donne la couleur de l'enduit. Il faut montrer des photos avant. Photos avant, des photos autour, où est la rue, où se situe la rue, les voisins, machin. Et ensuite, la mairie a 2 mois pour vous dire non. Et si vous avez rien au bout de 2 mois, c'est que c'est un oui. Et voilà. Donc ça, en effet, on l'avait fait, on l'a oublié de le stipuler. Et également sur ce mur-ci, c'est bien évidemment le mur du voisin. Même s'il est de notre côté, ça reste un mur mitoyen. Donc il faut absolument l'autorisation du voisin, c'est ce qu'on a fait également. Donc nous, on lui a demandé, d'accord. Il était même plutôt content dans le sens où on a reconsolidé toute la ligne de briques, la dernière ligne qui était un peu fragile. En même temps, on a recimenté avec l'enduit, ça va resolidifier. Donc finalement, c'est pas plus mal pour lui. D'ailleurs, même sa planche ici du chéneau, on va probablement la poncer nous-mêmes, remettre un petit produit de protection pour que ce soit joli. Et voilà, on fait plaisir aux voisins en même temps. Du coup, lui nous dit, allez-y, ça me gêne pas. Donc c'est parti, on commence, on crée du produit et on se retrouve pour disposer les premiers coups de taloche.
a recouvert du coup pour l'instant la moitié. Donc là on met de l'enduit, on essaie de mettre une bonne épaisseur avec la taloche, la truelle. Et là pendant que je continue de mettre de l'enduit, Rachel commence déjà à lisser le mur. Donc pour ça, elle prend sa truelle, elle prend de l'eau, elle trempe. Et elle vient chercher à, en fait juste à faire la finition voulue tout simplement. Regarde, tu vois là, ça fait comme dans le patio. Ah, c'est beau. Bah oui, c'est bien. Sauf que ça sera, il y aura des creux. C'est-à-dire? Bah ici, tu vois là on voit que c'est moins lisse quoi, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ce qu'on voulait, c'est pour ça moi j'ai peur que ce soit trop lisse, donc s'il y a des creux tant mieux. Bon, on a finalement sorti l'outil indispensable qu'on avait laissé de côté, on avait oublié. La taloche éponge, très pratique. Pourquoi? En gros, on la baigne là-dedans, dans l'eau, et en fait, ça va venir créer une surface un peu plus lisse. Voilà, on va retravailler la chaux de base. Déjà, on va la réhumidifier pour pouvoir la retravailler derrière avec la truelle. Mais en plus, on va la déplacer légèrement pour aplanir un peu plus le mur. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile de venir retravailler. Et oui, depuis tout à l'heure, Et là, il y a trop d'eau. Hein. Et non mais on stresse. Regarde, je peux plus travailler. Je vous avoue, on filmera un petit peu plus sur les prochains murs en détail. Parce que là on est un peu stressé vu que c'est la première fois, on s'adapte et tout, donc c'est pas évident de filmer. Du coup on a lissé toute cette partie là. En vrai ça le fait. Si on humidifie bien régulièrement, on peut prendre à peu près le temps. Même si là en ce moment il fait assez chaud, donc c'est moins facile. Mais on a à peu près le rendu qu'on voulait. On arrive à lisser comme il faut. Maintenant il y a des petits creux, des aspérités, mais ça nous va bien aussi. On le voulait un peu moins propre que dans le patio, donc ça nous va. Ça fait un petit peu plus brut, un peu plus voyage, quoi, un peu plus qu'on voit finalement à l'étranger. Voilà, ça fait moins un mur trop parfait. Donc là, moi, je vais continuer à remettre de la masse tiers ici, et Rachel continue de laisser derrière. Je profite vite fait de ce plan pour vous montrer parce qu'on voit bien du coup toutes les étapes. Le mur en briques comme il était à la base. Ensuite la première passe pour tout boucher et faire un revêtement plutôt lisse. Ensuite le gopti au latex. Ensuite là c'est l'enduit qu'on a déposé sur le mur et la phase de lissage. C'est magnifique. On s'en sort plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on est un petit peu propre, mais un petit peu sale aussi. Mais ça va. Et encore une fois, en time-lapse, ça va super vite, mais c'est très fastidieux. Je vous mettrai là le temps qu'on a mis pour faire cette couche là qu'on vient de faire. Cette surface. Et après l'enduit les amis, petite saucisse, petite gazmère, petit saut dans la piscine et on est vraiment très bien, ça fait plaisir. Qui se souvient quand ici il y avait un énorme trou avec plein de bouteilles de verre et plein de détritus. Bon allez, on rattaque aujourd'hui directement avec ce petit pan de mur qui est pas très grand, c'est le plus petit donc c'est cool, ça va se faire vite.
Et en plus ça fait une étape. C'est toujours chiant quand on a un énorme mur et qu'on est obligé d'enchaîner, sinon on risque de faire des traces. Donc le mur là-bas est fini. Il reste celui-là qu'on se garde pour après. On tâchera de le faire quand on sera pas en plein soleil. Là où vous voyez le cagnard sur le mur, clairement ça accélère le séchage, ça peut devenir très compliqué. Du coup, ça on le fera quand le soleil passera derrière la maison, du coup plutôt en fin de journée. Et donc là, tant que le soleil est là, derrière, je peux faire ce mur. Donc c'est parti, je recouvre toute la surface et après Rachel viendra m'aider pour la partie lissage. Petite pause dans les enduits de la façade pour nettoyer la verrière. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas nettoyé, voire jamais. Vous voyez comme c'est sale, c'est horrible. Donc il est grand temps d'aller nettoyer. Donc je vais sortir le Karcher, ce qui me permettra aussi de passer un coup de Karcher sur le mur là en brique. Vous voyez, on n'a pas enduit, on s'est arrêté là parce que pour l'instant on se focus pour finir la terrasse pour en profiter cet été. Mais après on va évidemment continuer à recouvrir la brique ici d'enduit. Mais avant ça, il faudra aussi nettoyer les joints, donc je vais en profiter. Je vais passer le Karcher là-dessus. Comme ça, toute la merde, au moins, elle est déjà tombée sur la verrière, ça va partir, je vais nettoyer. Et derrière, je nettoie tout le verre. Bon les amis, il est temps de finir cet enduit, il y en a ras-le-bol. Mon petit coup de Karcher, c'était bien marrant. Mais on va attaquer le pignon final, le grand pignon El Cathédrale. Et pour ça, c'est le retour de Pierre, qui est déjà en train de manger le salade. Bonne année. Bon, Pierrot il est venu filer un petit coup de main aujourd'hui, donc c'est cool. Avant la petite session barbecue, chill et piscine, bon, on se fait une petite session enduit. Donc là, l'idée, c'est que comme on a une surface qui est quand même assez grande, il faut pouvoir anticiper et tout de suite se dire qu'on va la diviser en deux. Parce que pour faire tout ça, bah, je pense qu'il faut une journée entière. Donc, on prévoit un raccord là au niveau de la moulure, là au milieu, là, le relief qui ressort. On se dit que bah, si on commence par le bas, on s'arrête en montant au-dessus du relief. Comme ça, on verra pas le raccord. Les reliefs, comme on avait dit, on va les garder. Mais on va en fait les arrondir, on va pas faire des angles droits. Genre là, par exemple, il y avait une brique qui ressortait. Bon bah on est venu épouser comme ça la forme. Et en fait ça fait très méditerranéen, donc c'est pas plus mal. Mais on garde les reliefs, on les efface pas pour garder ce petit côté de l'usine, un peu l'histoire quoi. Donc on va attaquer. Comme d'hab, mélange, on fait 2 sacs par 2 sacs, on fait tout à la main de toute façon. Parce que le compresseur, c'est ciao. T'es chaud Pierrot? Putain. Chaud pas trop. Vous faites comment ça va depuis le temps? La communauté, elle voudrait prendre des nouvelles. Chabosse. Chabosse. Tu roules ta bosse. Que dire? Que dire? Je prends mon pied. Tout doucement. Ça commence à prendre le pli. On commence à être bien. Mais j'ai eu beaucoup de retours des vidéos. J'ai eu aussi des clients qui sont venus grâce aux vidéos. Et donc c'est top. Même pour moi, personnellement, c'est le top du top. Encore un jeune qui entreprend et qui réussit. C'est magnifique. Donc là, on commence maintenant parce qu'il a fallu attendre que le soleil tourne. Donc là en fait le soleil est là-bas, il est passé derrière le pignon, donc du coup le pignon est à l'ombre. Sinon toute la matinée il était en plein soleil, donc impossible de faire l'enduit. Déjà là il fait quand même bien chaud pour faire de l'enduit. Donc là on est bon, donc là une petite zone d'ombre ici, donc on fait notre mélange là tranquillou. Et puis c'est parti. Je vais mettre 5 litres. La technique, regarde. Tu vas au fond, comme ça éclabousse pas. Là c'est 1 litre, tu retiens. Si c'est trop, 2 litres. Là t'as 2 litres. Quand t'es holtré, 1 litre, tu retournes, hop, 2 litres, et 3 litres, 4, allez. Je suis à combien là? Ah, t'es à 4? Là je suis à 5. Ouais, 5, c'est bon. Je mets pas tout de suite 2 sacs de poudre et après de l'eau.
Après, c'est une masse trop dure à mélanger. Donc je mélange un sac, tranquillou. Après, je remets un deuxième, je remets de l'eau et je remélange. J'ai remarqué que c'est plus facile. Donc c'est 5 5 litres pour un sac de Réno. Attention, la séquence qui va suivre risque de vous retourner le cerveau. Bon visionnage. 4 divisé, tu le divises, là comme ça. Ouais, par 2. Par 2. Donc Ça 5 fait 4. divisé par 2, ça fait 4. Voilà. 5 par 2. Ouais. Ouais, parce que tu divises au milieu. Ouais. Tu prends le milieu de 5. Ouais. Là, t'as 5. Tu prends le Ouais. milieu. Le milieu, Si t'enlèves, tu le divises. Bah, il reste 4. Donc 5 divisé par 2, ça fait 4. 5. 4. 4. Ouais. Ensuite, 4. Mais il y a un sac. Ouais. Tu te le redivises par 2. Tu le divises ici. Il à reste droite. 3. Tu le divises toujours à droite. Il reste Ouais. quoi? Il reste quoi? Comme la Il virgule. reste quoi là? Bah, il reste trop. Ouais, mais on a qu'un sac. Ah ouais. Tu le divises. À droite. Mais- Non. Là, Là, t'as- tu le divises à gauche. Ah ouais. Mais tu prends l'extrémité. Là. Ok. Là, tu le divises. Qu'est-ce qui reste? 2. Non. Non. Ah bah non. 1,5. 1,5. Ouais. Parce que, ouais. Parce que essaye de faire. Essaye Tu de peux faire. pas. Tu peux pas. Ça, c'est Essaye. un. Essaye de le faire. Alors, on avait 5. Donne le Divise pouce. par 2. 2. Là, tu On divises. divise à droite. Là. Mais là, tu dois diviser à gauche. Là, tu dis. Bah, regarde bien. Et ben voilà. Vas-y. C'est un demi. Un demi. Bon, let's go, on s'y met à 3 du coup. Dream Team, on va tout. Je pense qu'on va aller vite là. On va bien enchaîner. Allez, ça commence. Première crotte. Ça commence. N'oublie pas de la mettre de la moitié. Hein. On veut 5000. Comme vous pouvez le voir, c'est du sport. C'est marqué sur son visage. J'en peux plus, gros. Ça fait combien de temps qu'on y est là? Des heures. Surtout bien vous munir d'une montre. Une montre de qualité pour pouvoir faire ça. Ah, mais Un t-shirt blanc, toujours. ça a vrillé à partir du moment où on a pris la DSP pour arrondir. Commencer les à points. faire les angles. Là, il m'a dit. Là, ici. Là, c'est ton angle. Regardez le résultat. Ah, c'est plus ce qu'il faut, c'est. Bon, on a encore quelques petites finitions, hein, mais... Voilà. On va doucement. Peut-être on mettra une musique. On aura l'impression que c'est ouf ce qu'on fait alors qu'on a. On aura le quoi. Regardez ce qu'on peut faire au montage. Là, T'en as su le nez? là, on vous met une musique épique. T'en as carrément su le nez. Musique épique et je fais ça. Voilà, là on a l'impression que c'est incroyable. Maintenant, sans musique, dans la vraie vie. T'as vu, on peut le retravailler à vie en fait, regarde. Même une heure après, tu sais. Et là, je vrille. En fait, il faut y aller vraiment. Ça tamise bien quand même. Regarde, après, t'as plus qu'à venir avec ta truelle. Regarde gros tout ce que t'as encore à lisser. Rachel, elle va arriver. Elle va être choquée. Bon les amis, c'est parti. Peut-être la dernière journée sur les enduits. On vous avait quitté avec Pierre quand on a fait cette partie du mur. J'espère que ce raccord là ne se verra pas. C'est dur de faire Miss Météo.
Ouais, on se rend pas compte. Ouais, regarde là par exemple, je viens de tourner. Donc, ce soir, il est quelle heure? 18h presque. Là, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie. On a trouvé une nounou pour 3 heures. On a trouvé une nounou. L'objectif, c'est de finir en 3 heures le reste de la façade. Voilà, donc il reste le haut du pignon et ce morceau-là. Du coup, là, échafaudage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger l'enduit directement en haut de l'échafaudage. Hein, Rachel? C'est ce que j'ai toujours dit. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. La bonne idée de Rachel, c'est finalement de faire notre mélange là-haut pour pouvoir monter les sacs tranquillement et puis le jet d'eau là-haut. Parce que si on remplit 2 sacs avec de l'eau dans la bassine en bas et qu'il faut monter la bassine, c'est mission impossible et c'est risqué. Donc on fait le mélange en haut et on s'attaque à tout ça. On va essayer de filmer en détail un petit peu les mouvements, vous montrer bien comment on fait parce que c'est vrai qu'on a filmé un petit peu rapidement la dernière couche. Voilà, c'est parti. Vous voyez, on est parti un peu précipitamment faire l'apéro et du coup aujourd'hui, on gratte. Ouais. Voilà, on paye. C'est le karma de l'apéro. If they want the smoke, then yeah, it's no jokes, boy, it's up. In the end zone, that's a TD, we finessing Chubb. Filling up the stat sheets and they knowing that's a plus. Back to back, highlight plays, all my moves is tough. Watch them all die out, I've been killing with my looks. Feeling like a pro, I've been schooling all these rugs. They be betting all us calling plays out the books. Little bit of prayer, hard work, that's all it took. All I want, W's and bankrolls, that's all I want, that's all I want. W's and bankrolls, that's all I want. Hey, all I want is money, power, respect, though. Can I take our foot up off they necks? No. I saw the door, yeah, we next, bro. Do not call my phone, send a text. They see us by our style, send our checks, though. She licked me up and down, that's from head to toe. About to catch a flight, let's go to Mexico. Living in the moment, cause you never know. So now you know, I'm just like Xavier Rouchon with the pep talk. Third time the charm, third down and they step up. Keep it in go, now we cannot let off. QB, I keep me a pack like Brett Favre. Got them all shook, soon as we tip off. My way, I'ma give them a stiff arm, hey. That's all I want, that's all. Comme des garçons, that's all. Hearts all on me, flex like one-on-one, yeah, yeah. Different colorways, this another one, yeah. Heard they want a tote, let me stuff my blunt, yeah. If they want the smoke, then yeah, it's no jokes, boy, it's up. In the end zone, that's a TD, we finessing Chubb. Filling up the stat sheets and they knowing that's a plus. Back to back, highlight plays, all my moves is tough. Watch them all die out, I've been killing with my looks. Feeling like a pro, I've been schooling all these rugs. They be betting all us calling plays out the books. Little bit of prayer, hard work, that's all it took. All I want, W's and bankrolls, that's all I want. Bon, là c'est parti, on a déposé l'enduit, on a attendu un petit peu que ça sèche, mais que ce soit encore humide au moins en surface. Et on va utiliser une spatule, de l'eau et ici la taloche éponge pour venir, donc on va venir la mouiller, humidifier bien le mur en frottant. Et ensuite, en ayant mouillé toute la surface, on va venir pouvoir avec la spatule lisser. Alors si vous bossez à la maison, commencez par en haut, puis après faites en bas. Comme ça, vous n'aurez pas plein de traces sur votre mur.
Les amis, il commence à être très tard. Il doit être 23h, 23h30. Et on a toujours pas fini. Donc là, pour vous donner quelques éléments plus techniques, on a mis l'enduit ici sur le pignon. Et on a pu se permettre d'aller manger pendant 40 minutes, quoi, au moins. Franchement, entre le moment où on a mis l'enduit et le moment où on est revenu lycée, c'est bien passé 1 heure. Donc à partir du moment où vous chargez, au moins, j'ai envie de dire au moins 5-6 mm, vous pouvez attendre 1 heure tranquillement, faut pas paniquer, faut pas stresser en se disant ça va sécher, vite faut lisser. Vous avez le temps, vous revenez 1 heure après avec votre éponge taloche, et vous appuyez bien, vous mettez de l'eau. Et ce qui est bien, c'est que comme vous avez attendu, c'est déjà beaucoup plus dur et vous n'allez pas déformer ce que vous avez mis, vous allez juste hydrater la surface, qui va vous permettre de créer une petite laitance afin d'appliquer une finition lisse. On arrive au bout pour aujourd'hui, mais malheureusement on n'arrive pas au bout du pignon. Il manque de la matière. Il manque de la matière. Je te refais de la matière. Bouge pas. Hop, spatule. Donc là on est vraiment en nocturne, hein. Là, vous aviez pas vu. Donc quand il y a besoin d'un peu de matière, je reprends un peu d'eau comme ça. Je refais un peu vraiment une matière qui est liquide. Je viens là comme ça la prendre. Et Jamil. Je la transmets directement à mon partenaire, qui lui va s'occuper de l'appliquer, voilà, sur le mur. Très bien. Formons une équipe très bien, voilà. On ne pense jamais trop à répondre aux commentaires des vidéos d'avant dans celle d'après. Est-ce que le latex finalement ça laisse pas respirer le mur? Peut-être, je sais pas. Est-ce que ça servait à quelque chose de faire un gopti après la première passe? Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'en effet on avait déjà recouvert toute la brique, donc on n'était pas dans un souci d'adhérence à la brique. Néanmoins on l'a recouvert, et ce qu'on a fait, ça restait quand même à peu près lisse. Donc si on fait pas de gopti, pour après enduire, c'est quand même moins évident. Donc on s'est facilité la tâche, et comme on l'a fait super vite au rouleau, pour le coup, bah oui, ça valait le coup de le faire, parce que bah là par exemple, sur ici, le gopti était bien pointu, bien picot. Il y a ça accroche mieux. Il n'y a pas grand chose qui est tombé par terre, etc. Enfin, c'est un tout, mais pour le poser, c'est quand même mieux. Dans le cas, c'était mieux. Si dans votre cas, c'est moins bien, vous le faites pas. Et puis, clairement, on s'est jamais dit être des façadiers. Bien au contraire. On a même tagué sur Instagram les façadiers qui ont réalisé en fait le patio. C'est juste que nous, avec Emilien, on est en soif d'apprendre. Donc en fait, même si on se trompe, on vous le montre. On montre tout et on a au moins le mérite d'essayer. Et là, on est tellement fiers déjà de ce qu'on a fait. Voilà, on adore faire nous-mêmes et on adore faire des économies aussi, comme vous. Donc, bah, si en plus on apprend et en plus on fait des économies, et ben écoutez, c'est incroyable. Et on n'aura plus peur de faire ce genre de choses. Voilà. Et on donne surtout envie. On est allé à un événement, on a rencontré un couple qui nous a dit, Rachel et Emilien, nous avons signé un appartement grâce à vous. Et là, ils l'ont vendu, ils ont fait une plus-value. Et ils ont dit, sans vous, en fait, on n'aurait jamais eu la niaque. Et en fait, ça, c'est notre plus beau cadeau avec Emilien. Mais oui, il y a des fois, les gens me disent, mais non, mais en fait, on n'aurait jamais rien fait. On n'aurait pas... Ouais, et là, cool. tu dis, ah ouais. En n'étant pas des pros, en fait, en se surpassant, en étant en couple, soudés, on peut y arriver. Voilà, et il y a peut-être les voisins qui nous regardent, en fait, parce qu'on a le flash sur notre gueule. Les voisins, faites coucou si vous nous regardez. Mettez un commentaire, je vous regarde.